radio. Donc, par contre, le jour où cette personne revient à la communication, donc dans l'instant présent, bah là, tu verbaliseras ce que tu as à dire. Est-ce que tu comprends? Ensuite, est-ce que vous comprenez? Parce que je ne sais jamais comment je dois m'adresser, hein. À vous, à toi. Du coup, c'est un mélange de vous, de tu, ça part dans tous les sens. Bah, comme d'hab, hein, de toute façon, voilà. Alors, je suis moi, je ne suis pas ce que mes parents disent de moi. Alors, tu vois, il y a une chanson c'est de Shine. Je suis moi, suis moi, je suis moi, dans tous mes états, quoi qu'on en dise, je suis moi, et je suis moi. Et oui, tu es toi, et pas ce que les autres veulent que tu sois, en l'occurrence tes parents. Donc les jugements intérieurs viennent toujours en réalité d'un jugement extérieur entendu dans le passé et auquel nous avons cru. Pour preuve, avez-vous déjà vu un petit enfant se juger lui-même quand il n'arrive pas encore à marcher? Bah c'est clair, hein, le gamin quand il marche pas, tu lui dis pas ah, attends mais je suis nul, je tiens pas sur mes jambes, voilà, enfin il s'auto-sabite pas le petit puisqu'il sait pas de toute façon. Voilà, mais c'est vrai que très souvent les parents, ben alors inconsciemment, hein, très souvent, hein, parce que eux aussi, hein, malheureusement, nos parents, bah, ils ont un passif, ils ont du karma, ils ont des blessures, et puis bah forcément, eux aussi, hein, ont sûrement eu des croyances limitantes, et puis etc., etc. Et du coup, bah on transmet ça après à nos enfants. Après, quand tu prends conscience, quand tu t'élèves, voilà, pour ma part, maintenant je fais attention à tout ça, hein. Voilà, avec mes enfants, je suis pas dans des schémas répétitifs voilà, je fais attention. Mais voilà, et du coup, les parents, bah, très souvent, ils nous jugent, ils veulent qu'on soit comme eux ils veulent, alors que bon, on est quand même nous-mêmes, quoi, tu vois. Alors après, qu'on ait un cadre, des limites, c'est normal, hein. Attention, on peut pas non plus faire tout et n'importe quoi. Surtout quand on est enfant, on est à un côté insouciant, et ça, je l'entends. Mais, par exemple, alors, je vais pas la nommer, voilà, je vais la laisser dans l'anonymat, mais elle va se reconnaître quand je vais parler d'elle. Voilà, par exemple, ben, quand tu as des parents qui te disent, ah bah tu vois, quand t'es un peu bouboule, un peu fort, quand t'es jeune, bah ouais, bah de toute façon t'es gros, t'es grosse, tu rencontreras jamais personne, tu vois pas, nan, nan, tu vois. Et en fait, bah dans ta tête, tu vas grandir, même si plus tard tu grandis, que tu t'es affiné, et ben dans ta tête, tu vas grandir avec l'image de toi qui est grosse ou gros, tu vois. Ou par exemple, bah à l'école, alors suffit que t'as pas compris une leçon, euh, voilà, alors que d'habitude tu comprends, mais là t'as peut-être pas compris un truc, bah t'es nul. Bah tu vas croire que t'es nul. Voilà. Et dans le bouquin, dans le désaccord Toltec, d'ailleurs c'est un livre, hein, c'est vrai, j'avais très l'impression que je suis subventionné par les accords Toltec. Non, non, je vous promets, je ne touche aucune subvention. Mais je vous conseille vraiment de lire ce bouquin, Les accords Toltec. Il existe en livre de poche. Enfin, franchement, ça se lit facilement. Et dans le livre, il y a l'exemple, c'est vrai que j'en parle souvent, mais d'une maman qui a eu une grosse journée, qui est énervée par le boulot et tout. Elle rentre chez elle et il y a sa fille qui est là et sa fille, elle aime chanter, tu vois. Et donc elle chante et puis sa mère qui supporte plus rien parce qu'elle a une grosse journée, bah dit à sa fille oh tais-toi, tu chantes mal. En plus tu chantes mal. Fais mal à la tête. Bah la gamine dans le livre c'est ce qu'il explique que en fait elle a grandi avec cette croyance en pensant qu'elle chantait mal. Et du coup bah quand adulte je sais pas elle fait un karaoké ou un truc comme ça, je sais plus trop c'est quoi dans le livre, hein. Faudrait qu'un jour je le relise d'ailleurs parce que c'est un livre qu'il faut relire. Elle va au karaoké, puis là, elle chante, et puis tout le monde lui dit mais putain, mais tu chantes bien. Et elle est étonnée, parce que elle a grandi en pensant qu'elle chantait mal. Tu vois? Et en fait, il y a toutes ces croyances-là, alors en plus qui sont à l'adulte, à l'âge adulte inconscient, hein. Voilà, on est dans des croyances inconscientes.
Donc, tout ça, ça fait que, du coup, on a des comportements, des réactions, des attitudes, des dépendances, des peurs, voilà, à l'âge adulte. D'ailleurs, hein, sachez qu'il est possible d'interroger l'enfant intérieur. Enfin, moi, je l'interroge pour vous donner vous donner des points de réponse, de pourquoi aujourd'hui vous êtes dans des peurs, pourquoi aujourd'hui vous êtes bloqué, pourquoi aujourd'hui vous avez du mal à vous affirmer, pourquoi aujourd'hui vous donnez beaucoup et vous recevez peu, par exemple, parce qu'il y en a, ils donnent beaucoup mais reçoivent peu. Donc ça, c'est souvent lié à la blessure d'humiliation. Vous voyez, en fait, c'est tout ça. Et là, en d'autres deck, alors je le lis, c'est je vérifie les graines que j'ai semées. Si je n'aime pas ce que je récolte aujourd'hui, je vérifie les pensées ou les paroles que j'ai semées en moi hier. Tout comme les lois de la nature, si je plante une graine du rosier, je ne peux qu'espérer un rosier. Tu vois le truc? Donc aujourd'hui, si tu as besoin, fais une analyse de ta vie et regarde dans le passé, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as semé? Qu'est-ce que tu as dit sur toi, sur les autres? Voilà, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as semé? Du bien, du mal, même de toi-même. Tu t'es auto-saboté ou pas? Voilà. Par contre, maintenant, si tu as envie de changer, plante des graines de rose, de lumière, d'amour. Plante des petites graines comme ça. Mais déjà pour toi-même. Voilà. Bon, bon, allez, c'est parti. La guidéo. On va sur la guidance. En rappelant, hein, comme je viens de le dire, que c'est du général. Donc forcément, ça ne peut pas s'adresser à vous toutes et à vous tous. Il y a peut-être des messages que tu dois quand même entendre et prendre en compte, surtout si tu es tombé par hasard sur la chaîne, hein. Il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a des choses à entendre. Après, fais le tri aussi, parce que peut-être qu'un truc va plus parler que d'autres, donc fais le tri. Je rappelle que je ne suis pas une chaîne de complaisance, donc s'il y a un message négatif, forcément je vais le dire. Donc désolé parce que des fois dans une même vidéo, quand j'ai surtout des doubles cartes qui sautent, je peux pas les négliger. Donc moi je suis obligé de dire le bien et le mal. Ça voilà, le positif, le négatif, je suis obligé de le dire. Donc j'essaie de vous guider sur l'un et l'autre des messages. Voilà, après si le négatif ça résonne pas ou t'as pas envie de l'entendre, c'est que peut-être c'est ce que tu dois entendre. Tu vois, c'est toujours comme ça, hein. Voilà. Sinon, merci tout le monde, hein, voilà, pour votre écoute une nouvelle fois et pour votre confiance, parce que voilà, je sais qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, voilà, qui me font confiance et franchement, moi-même, je suis étonné de tout ça en fait. J'ai envie de vous dire donc, mais bon, merci mes guides, hein, parce que si aujourd'hui aussi, c'est si grâce à mes guides, donc merci à eux. De toute façon, je suis dans la gratitude de tout ce que je suis en train de vivre. Est-ce que vous me faites vivre aussi? Parce que c'est un partage, je le rappelle, hein. Bon, allez, c'est parti. J'arrête de blablater parce que moi, je suis pipelette, hein. Je vous le dis, moi, je suis une grosse pipelette. Donc, on y va sur la guidance. On est là pour passer un beau moment, je le rappelle, hein. Bon, j'espère que ça va être des messages quand même drôles, hein, et positifs, parce que des fois, les guides, des fois, je suis bien, tu vois, je suis dans le... Puis après, bam, les guides, ils plombent l'ambiance, tu fais, bon, ok, super, merci, merci, au revoir. Allez, on y va. Message pour mes consultants et consultantes. Alors, ouh, ça va trinquer, ça va chinchinguer. Bon, là, on parle de joie. Écoute, c'est j'ai bientôt mes 40 ans. Bon, je bois pas de champagne, mais ouais, ça va, on va faire chin, quoi. On va trinquer. Bon, là, non. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, là, on parle de festivités, hein. Alors, pour certains, certaines, concrétisation dans une relation, une vie commune. Pour d'autres, ça peut être aussi un symbole de renaissance, aussi. Et peut-être une nouvelle manière aussi de s'adresser, ou de se comporter avec les autres. Après, il y a deux coupes. Donc, il y a peut-être une âme sœur, hein, ici.
bon, après, attention, il n'y a pas forcément du charnel, mais voilà, peut-être une connexion qui se fait, une âme sœur. Pour d'autres, il pourrait y avoir une énergie tierce, parce qu'il y a un petit bouchon sur le côté. Bon, écoute, on va voir, hein. En tout cas, peut-être certaines d'entre vous, là, ont rencontré quelqu'un. Alors, soit, pour certains, vous êtes dans l'attente d'une concrétisation, justement, vous avez envie de ça, ou soit vous passez des bons moments avec quelqu'un, ou soit, il y a des rencontres qui sont déterminantes là, dans votre vie. En fait. Voilà. Bon, je rappelle, hein, les rencontres ne sont pas le fruit de hasard, c'est que vous avez des choses à comprendre et à apprendre de cette situation, hein, pour vous faire grandir et changer. Bon, là, on parle d'une femme. Alors, c'est une femme avec un chapeau noir, on parle de toi. C'est une femme, hein, on parle de la consultante ou. Bon, alors attention, parce que je sais qu'il y en a qui sont très à tâtons sur les jeux. En disant, oui, non, mais c'est pas la carte. Donc, moi, je parle d'une femme. Alors là, si tu me regardes, c'est une femme, hein. Voilà, une femme peut-être d'un certain âge, mais d'une femme. Donc, soit une femme ou soit un homme d'une polarité féminine. Alors, peut-être que là, il y a une notion de karma. Voilà, donc, qu'on se transmet de génération en génération aussi. Alors peut-être ici vous avez du mal peut-être à avoir un engagement pour certains d'entre vous. En tout cas, il y a une notion. Peut-être ici il y a aussi des personnes qui sont en train de grandir, hein, de gagner en sagesse. Bon, en tout cas, on annonce un heureux événement, hein. Ah ouais, pas le vie. Alors moi, je sais pas. On m'a dit que 40 ans c'était un bel âge. Bon, bah écoute. Bah ouais, je me conditionne, hein, dans ma tête, hein. Oh, je vais souffler la bougie. Fouhou. Non, bah alors là, bon, il y a une notion très mystique, hein, dans cette carte, hein, une notion mystique. Bah, je vous dis, alors peut-être qu'il y en a qui sont en train de se tourner vers la spiritualité, qui sont en train de gagner en sagesse, en train de grandir et en train, voilà, d'opérer des changements intérieurs, extérieurs et même au contact avec les autres. Après, bon, pour des femmes, ici peut-être vous avez des dons. Voilà, peut-être vous avez une présence de dons, donc c'est peut-être un cadeau, hein, en prenez-en conscience. Alors, comment on pourrait dire? Euh, Bon, là, il y a un éclaircissement. Au niveau de l'âme. Alors, peut-être il y a quelqu'un, vous avez fait une rencontre ici pour vous éclairer l'âme, pour vous redonner de la lumière là où peut-être c'est éteint. Quelqu'un qui ravive votre joie, ou en tout cas quelqu'un qui vous donne du bien dans les émotions, hein, normalement, voilà. Quelqu'un qui vous donne du bien dans les émotions. De toute façon, il faut dans ce type de relation quelqu'un qui nous tire vers le haut et qui nous mette dans le bien, hein, d'accord? Après, pour d'autres, j'ai l'impression qu'il y a une forme d'espoir, d'attente. Voilà, je suis désolé, ouais, alors, parce que il y a quand même une carte sombre. Tu vois, il y a cette peut-être, mais il y a quelque chose qui se consume aussi. Tu vois, la bougie, c'est ça, c'est quelque chose. Ah bah tiens, on voit un petit monsieur. Il y a quelque chose qui se consume. Donc il y a peut-être quelque chose qu'on est en train de perdre, qui est en train de se fatiguer, ou soit on a peut-être peur de perdre quelqu'un également. Donc là, on parle d'un homme ou d'une femme de la polarité masculine. En tout cas, là, j'ai deux figures qui sont sorties. Euh, Bon, là, on voit que c'est quelqu'un hum, peut-être aussi qui avait du mal à faire le lien entre le cœur euh, et et la tête. Tu vois, entre l'émotionnel et l'intellectuel, peut-être entre l'action. Enfin voilà, tu vois, il y a un déséquilibre, il y a quelque chose qui est pas clair, hein, il y a quelqu'un qui est pas clair. Euh,
Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ou soit c'est quelqu'un, attention, qui pourrait, parce qu'il y a un truc occulte. Alors, est-ce qu'il y aurait un homme là qui serait sous l'emprise de quelque chose? Un homme qui serait peut-être même sous l'emprise de lui-même, hein, peut-être dans l'auto-sabotage, ou quelqu'un qui serait, attention, qui envoûté, peut-être. Bon. Je fais toujours attention quand je parle de magie, parce que c'est vraiment pas mon domaine, la magie, mais bon, pour certains, il y a ici peut-être une emprise, hein. Et du coup, cet homme qui pourrait, du coup, ne pas faire le lien entre la tête et les émotions. Ouf. Bon. Miaou, 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 miaou. Bon, là, on voit qu'il y a une cassure. Donc, effectivement, là, maintenant que j'y vois un peu plus clair, alors, soit il y a quelqu'un, là, un homme, là, qui vous mettait dans le bien, mais je vous dis, il y a un côté, je vous dis, hein, il y a quand même ici quelque chose qui se passait pas bien, un côté obscur, quelque chose qui se consume, on a peut-être peur de perdre l'autre. Il y a quelque chose qui fatigue. Alors, comme je vous ai dit, là, il y a peut-être aussi l'envie d'une concrétisation, aussi avec quelqu'un. Mais là, on voit que c'est problématique, parce que là, il y a quand même une cassure. Alors, plusieurs cartes qui ont voulu venir. Ah, mais j'en ai trop, je sais pas. En plus, je les ai pas trop vus, donc non, je les prends pas. Désolé, hein, des fois, je bug. Ouf. Bon, là, il pourrait y avoir des polarités, enfin, comment dire, des triangles et des carrés amoureux. Alors là, il pourrait qu'on soit plusieurs là dans cette situation. Alors, après, il y a une notion quand même d'âme, hein, d'âme sœur. Alors, ici, avec cette carte-là, les cartes doubles, il pourrait y avoir une notion d'âme sœur, de relation d'âme. Moi, maintenant, je parlerai d'âme jumelle. D'accord? Je ne parlerai plus de flamme jumelle. Parce que c'est vraiment rare et c'est quelque chose de différent. D'accord? Bon, en tout cas, on voit qu'il y a une rupture affective là. Il y a quelqu'un comme je vous ai dit, qui peut peut-être pas le lien entre l'émotionnel et là, la tête, quoi. Et là, il y a un éloignement, une rupture affective, quelqu'un qui veut pas voir. Euh, alors, ça peut être aussi la fin des illusions. Parce qu'avec la bougie, il y a quand même un éclaircissement. Il y a des remises en question là. Hein, peut-être, alors c'est pour ça, comme là je dis, quand même la première carte, c'est une bonne nouvelle, hein. Voilà, il y a quand même quelque chose de festif qui s'annonce. Donc peut-être sur un éloignement, une rupture, une cassure, là, peut-être qu'il y a même de l'orage dans l'air. Ben là, il y a quand même quelque chose. Alors, cette carte-là, elle n'est pas clairement venue. Vous voyez, c'est la mort. Bon, personne ne va mourir, hein, attention. Mais la mort, c'est signe de transformation et de changement. Et là, on a vu tout à l'heure qu'il y avait quelqu'un qui avait sûrement gagné aussi en sagesse. Et quelqu'un sûrement qui grandit au niveau de son âme. Alors peut-être quelqu'un qui se reconnecte à son âme. D'accord? Et du coup, là, qui a peut-être un espèce de réveil brutal au niveau de ses sentiments. Et parce que là, c'est quand même une carte d'amour, hein. Alors, je vous dis, il y a peut-être une notion de lien d'âme, hein, d'âme sœur ou d'âme jumelle. Voilà. Euh, mais là, il y a quelque chose, on se rend compte, il y a un réveil brutal parce que cette personne se rend compte qu'elle vous aime et pourtant elle vous a mis un stop là. Elle vous a sûrement mis un stop.
Euh, Alors, pour d'autres, attention, alors peut-être que là, vous avez rencontré quelqu'un, après peut-être un deuil, un veuvage. Euh, En tout cas, il y a une grave crise existentielle. Là, je vous dis, il y a quelqu'un peut-être qui est bousculé là, parce que là, il y a un réveil brutal. Là, on se rend compte peut-être qu'on aime une femme, hein, une femme qui nous fait du bien à notre âme d'ailleurs. C'est un changement brutal là. Il y a un changement brutal. Oh là là. Changement brutal, réveil brutal. Alors là, il y a quelqu'un qui se rend compte qu'il a des sentiments, qu'il est amoureux, qu'il est. Oh là là. Bon là, on a envie de tenter un rapprochement, hein. Donc si c'est une personne assez éloignée, alors c'est marrant, je suis désolée, ben oui, en ce moment il y a des énergies de rapprochement. Bon bah moi j'y peux rien, le printemps arrive, hein. Eh oui, les printemps arrivent. Quand il y a le printemps, vous le savez, hein, ça, les hormones, tout se remet en marche là. On est en mode en mode ermite là, et ben là, hibernation. Là, ça se réveille. Donc là, il y a clairement un rapprochement. Là, attention, parce que en plus dans le jeu, avec les deux cœurs et les flûtes, j'ai peur de le dire parce que ça veut dire quand même c'est une rencontre fiable et complémentaire. Donc là, on est complémentaire. Là, c'est une rencontre fiable. Malgré là, voilà, hein, peut-être la cassure, il y a peut-être une rupture. Alors soit cette personne elle est déjà revenue et voilà et vous trouvez changé. D'ailleurs cette personne, en tout cas c'est quelqu'un qui est changé, qui revient mais changé. Et là, on dit une rencontre fiable et puis où il y a une complémentarité. Et franchement, en tout cas, c'est une carte positive. En tout cas, là, on a envie euh, là, on a envie de se retrouver. En tout cas, on a envie ici de se regrouper. Euh, bon, bah écoute, peut-être trouver des compromis, justement, là, par rapport à un engagement, parce qu'on a dit qu'il y avait un engagement. Alors attends. Je te fais descendre un petit peu pour pouvoir utiliser les cartes. Alors, enveloppe. Oh, j'adore. J'adore comme ça les guidances, les guidéos de l'amour. Les guidéos de l'amour sur Intuition 5.0. Alors, qu'est pas ça? Qu'est-ce qu'on me dit de plus? Voilà, c'est une bonne nouvelle là. Ouh. Alors peut-être que même des fois, toi tu te dis que c'est peut-être un lien toxique, mais non. Non, non. Pour moi, non. Alors, attention, c'est du général, hein. Je rappelle, je fais un petit ting ting ting, un petit point de rappel. C'est pas pour tout. Donc, si tu veux être fixé sur ta propre situation, sois guidé pour faire une guidance. Voilà, surtout si c'est possible. Donc là, on parle de soleil abondant. Qu'est-ce que tu veux faire là? Moi j'ai envie d'arrêter tout là, de dire mais stop, hein. En tout cas c'est quelque chose, c'est une réussite, hein. Là je te dis il y a quelque chose de sincère, donc là on parle de réussite. Donc après il y a quelqu'un qui est aussi dans la quête d'elle-même, hein, tu vois, il y a aussi une notion comme ça un peu de la quête d'elle-même, de la connaissance de soi. Et là, c'est comme si ça peut être un rappel qu'on est sur la bonne voie. Voilà, c'est une manière un peu plus, on va dire, spirituelle, mystique, hein, d'accord? Euh, ouais, on est sur la bonne voie et on va s'épanouir là, d'accord? Donc, c'est quelqu'un qui est sur son chemin, qui a évolué. Alors là, il y a un réveil brutal, hein, peut-être. Alors, Ding. Il y a quelqu'un qui se réveille là. Pom, pom, pom. Et qui chamboulait et que là,
transformation et là, voilà, on a envie ici d'évoluer, tout se clarifie, tu vois, il y a là, il y a une prise de conscience avec le soleil, ça se clarifie, tu vois. Et là, on clarifie qu'on aime, quoi. C'est pas possible. Alors, pardon, moi je vis la guidance, hein, moi j'adore. Alors, c'est Santa Barbara, quoi, tu vois. Bon, bah là, qu'est-ce que tu veux dire, hein, c'est encore de l'abondance, hein, c'est une carte là florissante, là c'est l'été, c'est Pampelop, quoi. Donc, c'est le soleil. Bon, peut-être ça arrivera à l'été, mais bon. Voilà, mais en tout cas, là, c'est vraiment... c'est le temps, bah voilà, des expériences, des retours, des rencontres. Je vous dis, il y a le soleil, le printemps, l'été, voilà, ça va venir, mais là, il y a une croissance. Là, il y a quelqu'un qui s'est reconnecté, quelqu'un qui veut faire évoluer la relation. Voilà. Donc là, c'est top. Et puis, bah, quand même, ici, j'ai une carte. Bah, ça peut être une carte de protection. Donc, ça atténue aussi hein, peut-être les mauvais moments, les mauvais présages. Bon, en tout cas, là, il y a une notion de gain. D'accord? Là, il y a une protection, une ouverture surtout. Et une ouverture, voilà, peut-être il y a une espèce de vibration. Euh, mais en tout cas, là, il y a quelqu'un qui va revenir vers son désir. Quelqu'un qui va être motivé, qui va reprendre le contrôle, le pouvoir. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Bah là, c'est positif. Moi, j'ai rien à dire de plus. Hein. Euh, bon, là, il y a une surprise. Hein. Là, il y a quelqu'un qui se réveille. Voilà, quelqu'un qui se réveille, qui prend conscience qu'en fait, non, bah, je t'aime, c'est toi. Voilà. Alors, mince. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Je vais prendre une autre carte de alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus là? Bah, il y a une approche, hein, vous voyez? L'abondance approche. Voilà, là, il y a quelque chose qui revient. Il y a une avancée, hein, d'accord? Donc, il y a quelque chose qui est en train de mûrir. Hein. C'est sûrement peut-être dans une phase un peu d'attente, là. Voilà, peut-être aussi la bouche. Je pense aussi que quelqu'un vraiment se reconnecte à soi. Mais là, il y a une approche, il y a un retour, il y a quelque chose qui avance. Hein. Il y aura peut-être des étapes, comme je dis toujours, il y a des étapes, mais en tout cas, voilà. Là, on va vers l'abondance, vers la récompense, quelque chose qui est en train de mûrir, en tout cas. On adore. Bah après, franchement, il y a des personnes qui sont dans le retour à soi aussi. Hein. Et je pense que toutes ces personnes qui sont dans le retour à soi, forcément, vous vivrez mieux. Et là, du coup, il y a peut-être une rencontre. Hein, parce que là, je parle pas... moi, c'est quelqu'un qui s'est séparé. Ok, alors il pourrait y avoir des retours, des rapprochements. Mais après, ça peut être aussi quelqu'un, du coup, de nouveau. Voilà, hein, de nouveau... qui va rentrer dans votre vie parce que cette carte-là, oui, c'est une carte, comme j'ai dit tout à l'heure, de séparation. Euh, mais ouais, oui, mais c'est quelqu'un aussi qui se remet en cause. Tu vois, aussi ici, il y a quelqu'un, un homme, peut-être vous allez faire une rencontre d'une personne qui a fait comme vous, si vous êtes cette femme qui a travaillé sur elle-même, peut-être là vous avez rencontré aussi quelqu'un, un homme, là, et vous avez rencontré un homme aussi qui a fait un travail sur lui-même, ou une femme de polarité masculine, mais voilà, qui s'est remis en cause, qui a pris conscience. Voilà. Et du coup, qui a conscience
et qui remet, voilà, qui a pris conscience de ses vérités, qui a été remis peut-être aussi à sa place hein, de son côté, qui a peut-être pris des foudres ou je ne sais quoi. En tout cas, c'est quelqu'un, vous allez attirer à vous, si vous êtes cette personne de façon qui a évolué, vous allez attirer à vous soit quelqu'un qui a vraiment grandi, ou soit quelqu'un qui revient parce qu'il y a un réveil brutal. D'accord. En tout cas, c'est quelqu'un aujourd'hui qui se réveille, quoi. Voilà. Qui a pris conscience. Bon. Donc là, on élimine le vieux. Voilà. Là, on élimine. Là, je dis, il y a vraiment une notion de renouveau, de mort, tu vois, de quelque chose qui s'arrête. Il y a un nouveau cycle. Tu vois, on a éliminé ce qui est vieux, donc des vieilles croyances, des vieilles habitudes. Voilà, il y a des séparations. Donc là, émotionnellement, on avait peut-être été très très impacté. Voilà, et même il y a une forme de lutte. On s'est battu. Tu vois, là on s'est battu, mais tu vois, la détermination, ça paye. Là on s'est battu, on a sûrement traversé l'un ou l'autre, hein, voilà. Mais en tout cas, là on a été vraiment mis à l'épreuve et la détermination va payer en fait au final. Et là j'ai l'impression qu'il y a aussi quelqu'un qui va revenir déterminé. Alors attends, que bon là j'ai deux cartes, on aura quelqu'un qui va revenir. Hein. Il y a une approche, je vous dis, il y a une espèce d'approche en douceur. Quelqu'un qui a des compréhensions et quelqu'un qu'en tout cas aujourd'hui qui a des éclaircissements. Je vous dis, c'est quelqu'un qui a la lumière. La lumière. Alors soit c'est quelqu'un de nouveau qui a vraiment pris conscience de beaucoup de choses, qui a fait un travail sur lui-même ou sur elle-même, ou c'est quelqu'un là qui revient, qui a eu un déclic. On a vu qu'il y avait aussi des rencontres, voilà, des liens d'âme, complémentarité, hein, une rencontre sincère. Là, il y aura une complémentarité. Ouh là 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 là. Bon, là, c'est quelqu'un qui va revenir tranquillement. Ou quelqu'un que vous allez découvrir tranquillement. Voilà, ça va se faire tranquillement, tout doucement. De toute façon, voilà, la marche. Ça va se faire tranquillement, doucement. Voilà, on va se préparer, on est en train de se préparer tranquillement, mais en tout cas, là, je vous dis, il y a un retour. Voilà, il y a une action responsable, il y a un comportement qui va venir. C'est quelqu'un qui revient correct. Voilà, quelqu'un qui s'est transformé ou quelqu'un, vous avez rencontré quelqu'un qui va être correct. Là, il y a des actions. Action, action. Action, action. Là, il y a quelque chose qui va se rééquilibrer. D'accord? Il y a quelque chose qui va se rééquilibrer. Mais attention, j'ai l'impression que c'est surtout quelqu'un qui va se donner à fond, quoi. Quelqu'un qui va se donner à fond. Alors. Voilà, sagesse du cœur, prise de conscience, voilà, connaissance intuitive, conscience, renaissance de l'illusion. Là, quelqu'un qui, je vous dis, soit c'est quelqu'un qui était vraiment dans l'illusion de sa vie, de lui-même, de ce qu'il est en train de vivre et qui croyait, hop, et là, il y a eu des réveils. Mais tout le monde là s'est un peu réveillé, j'ai l'impression. Il y a, si c'est une nouvelle rencontre ou quelqu'un qui revient, c'est tout le monde s'est un peu réveillé, tout le monde a pris conscience, voilà, que peut-être il y a des choses qui étaient beaucoup plus importantes, mais quelqu'un qui a envie de vivre l'amour et l'harmonie, en tout cas. Hein. On parle d'avancement et de l'union. Bon, bah voilà. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Là, il y a un retour à l'équilibre, à l'harmonie. Là, il y a un bien-être. Alors, peut-être qu'il y a des obstacles, mais en tout cas, le rideau s'ouvre. Hein. Là, on y voit. Et là, on parle de progrès, d'avancement. Hein, en plus, c'est une carte solaire. Hein. C'est une carte solaire. Donc, là, il y a une clarté de nouveau. Hein. Il y a un gain, il y a une clarté. Et là, on parle d'union. Donc, voilà. Il y a un rapprochement, en tout cas une coopération, quelque chose
Il y a une notion de travail en équipe, donc peut-être qu'il y a des liens d'âme. Voilà. Mais en tout cas, bah, c'est une belle. Après, il y a juste cette carte-là. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui est dans le stress. C'est ça, c'est quelqu'un qui est dans le stress, qui a peut-être, voilà, de cette rencontre, de ce retour. C'est quelqu'un qui est dans le stress, mais c'est quelqu'un qui va vers sa vérité. Hein. Voilà, quelqu'un qui est dans la vérité aujourd'hui, qui est sur ce chemin. Alors, ça se fait pas sans embûche. Hein, c'est peut-être dur aujourd'hui, mais en tout cas, là, on est dans un changement, clairement. Voilà, c'est clairement dans, dans un changement. Et là, on va y aller. Tu vois, on veut aller vers ça. On va pas lâcher le morceau, quoi. Voilà, on va être obsédé par l'envie de vérité et on va être obsédé par l'envie d'équilibre. On va être obsédé de retrouver, voilà, cette paix intérieure et cette vie avec l'autre dans l'apaisement, dans l'équilibre, voilà, voilà. Et en tout cas, c'est la sagesse du cœur. Voilà, c'est quelqu'un qui va s'accomplir, qui va mettre des actions. Alors peut-être qu'il va galérer, hein. Peut-être c'est quelqu'un qui va galérer là, peut-être pour vous conquérir. Hein. Il y a une notion un peu comme ça. On va galérer ici pour conquérir, mais en tout cas, là, je vous dis, c'est harmonie, paix, abondance, progrès, avancement. Enfin, voilà. Enfin, en tout cas, c'est une belle guidance. Bon, moi, j'ai envie de dire, hein, là, ça concerne vraiment les personnes qui ont déjà fait un gros travail sur elles-mêmes. Hein. Il n'y a pas à tortiller. Hein. Voilà, là, je vais pas mentir. Hein. Là, si t'as pas évolué, si tu ne travailles pas sur toi, que tu es encore dans tes peurs, dans tes blessures, voilà, dans la dépendance affective, que, je sais pas, t'es engagé dans un mariage, par exemple, je sais pas. Bon, bah voilà, là, que tu es ouais, dans une triangle, là, il faut que tu travailles sur toi. Il n'y a pas à tortiller. Ça, je vous le dis, vous attirez à vous ce que vous vibrez. Donc, plus tu te sentiras bien, plus tu t'aimeras, plus tu seras en accord dans la sagesse du cœur, dans la pureté, dans la clarté, dans l'authenticité de toi-même et sans masque, tu vas avancer et tu vas attirer à toi, bah, soit bah, ton âme sœur, soit t'attirer à toi une nouvelle rencontre, mais qui sera sincère, honnête, où tu seras dans la complémentarité de toute façon. Voilà. Sachez que les âmes sœurs, on en a plusieurs aussi. Hein. D'accord? Donc, pas parce que là, tu as rencontré une âme sœur et qui était dans le doute que cette personne, elle t'a mis dans le mal, que tu ne peux pas rencontrer une nouvelle âme sœur. Ça, pareil, c'est une croyance limitante. C'est pas parce que tu vibres avec quelqu'un, tu peux pas vibrer avec quelqu'un d'autre. C'est marrant, tu sais quoi, on vient de me toucher le haut de la tête. C'est en train de me dire, souvent mes guides, je sais pas, c'est trop marrant. Des fois, j'ai le haut de la tête je sais pas, je sens des trucs qui est en train de s'éliminer, ouais. Donc voilà, donc c'est que je dois avoir raison dans ce que je dis. Donc c'est voilà, c'est pas parce que tu as une connexion à quelqu'un, tu peux pas être en connexion avec quelqu'un d'autre. Non. Voilà. Ça c'est une croyance limitante encore. D'accord? Donc si tu vas être éclairé, avancer même sur toi-même, travailler ta vérité intérieure, voilà, c'est vrai, ça demande de l'épuisement, hein. Ça demande des obstacles, ça demande voilà, du don de soi, vraiment, hein, et de se confronter à soi-même. C'est pas simple, mais c'est pour le mieux après. Donc aujourd'hui, voilà, si tu es dans les schémas répétitifs, que t'es pas bien dans ta vie, que tu es bloqué, que tu attends quelqu'un qui revient pas, que ça te met dans le mal, pose-toi les bonnes questions. Voilà. Moi, je dis ça pour toi, pour vous. Moi, je veux dire, moi aujourd'hui, je suis bien, tu vois. Moi, le but, c'est aujourd'hui que je vous guide. Voilà, ma mission, elle est là, je vous guide. Donc, si aujourd'hui je te dis ça, et si tu entends ça maintenant tout de suite, c'est que tu as besoin de l'entendre. Voilà. Après, chacun ses prises de conscience en temps voulu, chacun à son rythme aussi. Mais voilà, si aujourd'hui tu en as marre, que tu t'en as ras-le-bol, tu sens qu'il y a quelque chose qui bloque, que tu as envie de changement et que tu te sens poussé à faire des choses, bah vas-y, fonce et confiance en toi. Voilà. Bon, bah je vous fais de gros bisous. Hein. Abonnez-vous, activez la cloche. Je fais toujours des petits, comme ça, des petits moments de développement personnel parce que, je le rappelle, oui, les cartes, c'est bien les messages des cartes.
Mais avant tout, si toi tu ne t'aimes pas correctement, ça ne servira à rien. Voilà. Tu seras dans l'illusion. Et ça, je veux pas, moi. Moi, je veux pas que les gens soient dans l'illusion, dans le blocage. Voilà, on vient encore de me toucher la tête, c'est rigolo ça. Mais moi, je veux pas que les gens ils soient dans le blocage, dans l'illusion, dans le mal. Non, moi, je veux que vous soyez heureux, épanouis. Mais des fois, ça passe par, voilà, casser des chaînes, prendre conscience de soi. Et voilà, ça passe par là. Et surtout, des fois, tu sais, tu es dans l'observation de l'autre en disant, ouais, l'autre, il avance pas, l'autre, il gna gna gna. Mais toi, est-ce que tu avances? Est-ce que toi, tu te remets en question? Est-ce que toi, voilà, des fois, dans les carrés amoureux, ben, on dit, ouais, mais lui, il a pas quitté sa femme. Est-ce que toi, t'as quitté ton mari? Tu vois, par exemple, c'est, 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 c'est tout bête, en fait. Mais c'est comme ça. C'est la loi d'attraction. Tu es ce que tu vibres. Tu attires à toi ce que tu penses. Voilà. Et si t'es pas bien, t'attireras du pas bien. Si t'es bloqué, tu vas attirer du blocage. Tu vois, c'est tout, t'es comme ça. Voilà. Et ouais, hein, c'est pas simple, hein. C'est pas simple tout ça, mais une fois que t'as compris, après, bah voilà, tu vis. Le jeu, enfin, la vie est une espèce de jeu. C'est ça, ding, 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 tu vois, tu t'avances au fil du temps, puis hop, bam, t'as des obstacles, tu sais, comme dans les Tortues Ninja, bah, pour pas que tu tombes dans un trou, après tu remontes, et après tu te transformes, et puis poum, 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 et puis après, bah, tu vois, c'est comme ça, même dans Mario. Mario, pareil, des fois, t'as des petits monstres qui viennent, mais après, t'arrives au château. Pas, mais après, tu repars, et machin, puis tu passes des niveaux, en fait. Et après, tu vois, dans Mario Kart, non, pas dans Mario Kart, dans Mario, tu vois, au début, tu vas dans les mondes, tu as des petits châteaux. Et plus tu avances dans le parcours, plus tu avances dans ton game, là, dans tes niveaux de parcours de jeu. Mais à la fin, t'as quoi? T'as The Big Château, quoi. Et t'es une princesse, quoi. Tu vois ce que, tu vois ce que je veux dire? Et puis t'as surtout Mario qui vient de délivrer, quoi. Le mec vaillant, qui t'aime et tout, quoi. Il s'est battu pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Bon, après, on inverse pour les garçons, bien sûr, mais tu vois ce que je veux dire? La vie, c'est ça. T'apprends, tu te transformes, tu prends des pouvoirs, voilà, puis t'avances, puis tu prends de la force, et puis pam, 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 puis t'avances, et t'avances, et t'avances, et t'avances. Donc au début, t'as des petits châteaux, puis après, t'as le big château. Nous, c'est ce qu'on veut, hein, on veut le big château, nous, tout ça. On veut être bien épanoui, on veut de l'abondance dans notre vie, hein. C'est ce qu'on veut, hein. Donc, mais bon, bah, des fois, ça passe par des étapes. Et ouais, c'est comme ça. Bon, bah, je vous fais de gros bisous. Cette fois-ci, je vous laisse tranquille. Et je vous dis bah, à très bientôt pour de nouveaux messages. Bisous, bisous, ciao.